Bonjour. Bonjour. Merci pour votre accueil, merci de l'invitation. On va parler de maquillage permanent et on va parler aussi de tout ce qui peut amener les esthéticiennes comme nous, comme vous, à travailler avec les médecins esthétiques, chirurgiens ou laséristes comme Iliana. Alors voilà, donc la première introduction que je voulais faire, c'est que nous ne choisissons pas ce métier-là par hasard, bien évidemment. Si on fait de l'esthétique, c'est certainement et peut-être parce qu'on était coquette à la base, mais pas forcément. Si on fait de l'esthétique, c'est aussi parce qu'on aime faire plaisir aux gens, on aime rendre beaux les gens, et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi, quand j'étais petite, on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et moi je disais la seule chose, c'était j'aimerais que les mamans elles soient toujours avec le sourire. Alors c'était un peu ma façon à moi de dire que c'est important notre métier, de pouvoir rendre les femmes heureuses en cabine, puisqu'on sait très bien qu'on a un métier qui est très proche des clientes, que ça soit dans l'esthétique simple ou que ça soit dans le maquillage permanent. Alors cette slide, elle me tient vraiment à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je suis à des dîners, j'ai déjà eu plein de conversations comme ça avec des filles comme vous, esthéticiennes, ou d'autres qui ne le sont pas. Quand je suis à des dîners, j'ai toujours cette sensation que l'esthéticienne, elle n'est pas très intelligente. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis esthéticienne, parce que j'aime bien dire ça en plus, ça pousse un peu le bouchon. Ah, d'accord, ok. Et toi? Et un jour, je me suis retrouvée face à une hôtesse de l'air. Alors, c'est vrai que c'est très sympa, les hôtesses de l'air. Mais bizarrement, hôtesse de l'air, c'était beaucoup plus, comment on pourrait dire, intéressant. Ah, mais tu voyages, tu vois du monde partout, et tu es toujours dans les avions, mais c'est sympa. Et tu sers des coca, et tu sers des plateaux repas, vous voyez l'ambiance. Et moi, par contre, on ne m'a pas dit, mais tu rends les gens beaux, tu leur parles pendant des heures, tu leur fais du bien au psychologique, tu trouves des techniques qui leur permettent de se sentir mieux quand elles partent de chez toi. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu désagréable dans le sens où le métier d'esthéticienne était trop souvent reconnu comme étant des métiers de petite beauté, de petite sympathique. Et pourquoi cette petite intervention? C'est que depuis peu, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on travaille maintenant avec des médecins comme Iliana. Merci Iliana d'être là et de nous faire confiance. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, tu es venue nous voir tout simplement parce que tu as vu ce qu'on faisait un peu sur Internet. Oui, exactement. Et je pense qu'on a besoin de collaborer pour avoir une meilleure prise en charge des patients. Du coup, c'est important de savoir que les médecins et les esthéticiennes peuvent travailler ensemble. Voilà, donc d'où le sujet. Quand Laure m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire comme sujet cette année ?» J'ai dit, je pense qu'on a fait un peu le tour du maquillage permanent, entre guillemets. Par contre, ça serait bien de valoriser ce métier. Et pour l'instant, ce métier d'ailleurs qui n'est pas encore reconnu. Le maquillage permanent n'est pas reconnu comme étant un métier, c'est juste un art, un savoir. Donc voilà, j'ai demandé à Iliana de venir m'accompagner pour cette conférence. Comment ça a commencé? Souvent, on me demande aussi comment tu as commencé. Alors, tu étais esthéticienne, ensuite tu as fait du maquillage permanent. Comment tu es arrivée, entre guillemets, au réparateur? Donc ça, c'est tout ce qui est embellir par la couleur avec la technique dermochromatique. Il s'est passé tout simplement que j'ai eu une cliente pendant une dizaine d'années en soins esthétiques, tout simplement, ou en maquillage permanent, et puis le cancer est arrivé. Et elle m'a dit, j'ai besoin d'être reconstruit, on fait comment? Je lui ai dit, on va te trouver les meilleurs. Elle m'a dit, non, tu n'as pas compris, je veux que ça soit toi. Très bien, mais ce n'est pas ma spécialité, je n'ai pas pour but de venir m'entraîner sur toi. Il n'en est pas question. Et elle a insisté, elle m'a dit, ça sera toi et personne d'autre. Donc tu prends le temps qu'il faut. Et je me suis tournée vers des spécialistes comme Tony Belfato, qui m'ont appris, on s'est entraînés, on a travaillé ensemble. Et puis j'ai fini par lui dire oui. Et c'était assez exceptionnel dans le sens où c'était une grosse responsabilité. J'ai dit oui. Et ce moment, voilà, comme je peux le dire, était un savoureux mélange entre émotion et renaissance pour Sandrine qui était là. Voilà. Et je remercierai jamais assez Sandrine parce que cette première prestation que je lui ai faite, cette première reconstruction d'aréole mammaire, a été pour moi une réelle, comment on pourrait dire, j'ai perdu mon mot, c'était
Oui, merci. C'était une réelle révélation pour moi. Donc depuis, je n'ai pas arrêté. Donc je laissais un peu le maquillage permanent à mes filles qui savent extrêmement bien tatouer. Et moi, je me bagarre maintenant avec, voilà, avec des médecins comme Iliana, comme avec le docteur Benjouar, comme avec plein de médecins pour pouvoir embellir et recolorer la vie des femmes. Et donc Iliana va intervenir tout à l'heure sur les choses que nous, on ne peut pas corriger. Avec ses lasers, elle va vous expliquer des choses qui sont absolument passionnantes. Donc voilà, et pour finir la petite histoire, et enfin j'ai réussi à obtenir ce que je voulais quand j'étais petite, c'est rendre les gens heureux. Parce que quand on voit le sourire de Sandrine, là, je pense qu'on est vraiment, vraiment face à une femme qui est très heureuse et qui s'épanouit de nouveau. Donc notre métier et le vôtre, si vous êtes là, c'est que soit vous êtes intéressé par le maquillage permanent, soit vous faites déjà du maquillage permanent. Et notre métier à nous, c'est de partir maintenant sur tout ce qui est reconstruction, donc redonner de la couleur sur des cicatrices, sur des aréoles mammaires. On ne peut pas les aider, on ne peut pas les laisser face au miroir sans avoir de solution, alors que nous, on sait qu'avec nos couleurs, on réussit à leur faire des choses qui sont absolument maintenant magnifiques. Voilà, et c'est là où intervient Iliana, parce que du coup, c'est l'approche qu'on peut avoir à un médecin avec une esthéticienne. Et puis, encore une fois, avant, ça ne se faisait pas tellement. Et ça ne se fait pas encore assez. C'est ça. Ça ne se fait pas encore assez. Est-ce que tu peux me donner un petit... Qu'est-ce qui t'a amené peut-être à revenir vers nous, ou les solutions que tu attendais de nous? Oui, c'est quand j'ai eu des patientes que j'ai traitées, que j'ai été bloquée en fin de traitement parce qu'on n'y arrivait plus, parce qu'on ne peut pas repigmenter de la peau, que ce soit avec des lasers ou de la chirurgie. Et que là, je me suis dit, bon, il faut faire appel à finalement quelqu'un qui est artiste, parce qu'il faut savoir dessiner. Et j'ai cherché, j'ai demandé à une copine qui est esthéticienne, elle m'a dit, va voir ma prof, Maud Ravier, peut-être qu'elle va pouvoir t'aider. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Alors la dermochromatique, ça va nous servir à corriger beaucoup de choses. Donc ça assouplit les cicatrices, ça c'est très important de le savoir, parce que quand il y a mastectomie, il y a des cicatrices, et les cicatrices c'est souvent douloureux, disgracieux. On peut améliorer tout ce qui est cicatrices du cuir chevelu, on peut recolorer la peau, on peut bien évidemment redessiner les aréoles mammaires 3D. On peut un petit peu voir tout ce qu'on voit là, mais on va le surtout voir en images et c'est plus intéressant. Ce qui m'intéresse aussi dans les slides qui vont arriver, c'est qu'on va voir plein de avant-après, donc ça va vous inspirer. Et ça va vous inspirer autant que moi je l'ai été, et c'est grâce à cette inspiration que ces gens-là m'ont fait confiance. Ça veut dire que c'est l'Institut Raphaël, je ne sais pas si vous connaissez, qui est dirigé par le docteur Toledano. C'est la maison du après-cancer qu'on peut retrouver à Levallois. C'est une maison, un appartement, un immeuble qui est sur 7 étages et qui est exclusivement réservé aux femmes qui ont eu le cancer ou après-cancer. Et les soins sont uniquement réalisés, mais avec la gratuité. C'est là toute la magie de cette maison du après-cancer. Tous les soins sont offerts. Nous avons une cabine, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, nous sommes là-bas pour offrir la gratuité. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être invitée pour faire une conférence au 29e congrès de gynécologie il y a 10 jours. Donc c'était une extrêmement belle reconnaissance aussi pour nous esthéticiennes d'être invitées à faire une conférence entourée de médecins et de chirurgiens. On travaille avec des associations, on travaille avec l'Institut français du sein. Et on travaille aussi, je voulais juste qu'elle puisse vous faire un petit coucou parce que c'est une femme d'exception qui a un stand juste à côté du nôtre. Et il faut absolument, on était trop précipités pour faire une conférence ensemble aussi, mais il faut absolument que vous la rencontriez. C'est Isabelle Guillaumard. Merci, on va applaudir Isabelle. Bonjour. Isabelle Guillaumard, elle a mis en place la marque Osalis. Elle va vous toucher 2 mots sur cette petite marque parce que vraiment c'est magnifique et c'est un petit bonbon de marque. Merci Maud, merci Ilana. Parce que nous sommes 1,5 million de femmes chaque année à affronter dans le monde la terrible annonce, le cancer du sein. Parce que nous sommes 7 millions de femmes actuellement dans le monde en traitement. Osalis, depuis 18 mois, révolutionne la dermocosmétique et touche le cœur des femmes de par le monde. Une marque pensée, créée par et pour des femmes touchées par le cancer du sein, par les cancers gynécologiques, traduite en 28 langues, qui aujourd'hui
au sein, en France, dans l'emblème de la beauté, sur ce salon Les Nouvelles Esthétiques. Vous voyez mon émotion. C'est une grande émotion que de lancer la première gamme au monde professionnelle, pensée pour les esthéticiennes et les femmes, une gamme à destination des socio-esthéticiennes durant la maladie, et une gamme à destination des esthéticiennes après la maladie, pour aider ces femmes à se relever, à redevenir femmes et à réinventer une nouvelle féminité. Une gamme pour les esthéticiennes et les professionnels, pensée pour leur sécurité et pour la première fois également au monde, ayant évalué l'exposition professionnelle afin de garantir votre sécurité. Rejoignez-nous sur le stand 302. Oui, Merci. ça vaut le coup d'aller discuter avec Isabelle parce qu'elle est absolument passionnante et vous verrez que la gamme est exceptionnelle pour les clientes, mais aussi, c'est ce qu'elle vous disait, pour nous esthéticiennes, parce qu'on a toute la journée les mains dans les crèmes et donc du coup, il faut vraiment faire attention avec qui on travaille maintenant. C'est important de savoir qu'il y a vraiment beaucoup de dérèglements qui sont faits à cause des crèmes. Donc ça sera bien si vous allez vous renseigner auprès de Isabelle. Merci beaucoup. Merci, Maud. Merci à vous. Je voulais te faire intervenir parce que c'était important que tu expliques à tout le monde. Voilà, maintenant, c'est quelques photos avant-après, juste pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on est capable de faire. Et je vais après te laisser la parole parce que c'est bien plus passionnant. Les filles qui sont ici connaissent bien nos réseaux, elles savent très bien ce qu'on est capable de faire, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez bien ce que le laser et ce que la médecine peut nous apporter aussi à nous. Donc, on a quelques photos de avant-après au niveau des cicatrices, des cuirs chevelus. C'est magique, on peut faire des choses absolument magiques. Les cicatrices de lifting, c'est-à-dire que quand une femme se fait opérer, elle a des cicatrices blanches qui ne peuvent pas, les mélanocytes ne peuvent pas se reconstruire. Donc nous, on va venir mettre de la couleur sur ces cicatrices blanches. Voilà, tout ça, c'est la dermochromatique. Tout ça, c'est vraiment ce que cette technique peut vous offrir. Si vous êtes déjà dans le maquillage permanent, vraiment, j'insiste pour que vous puissiez être formé à cette technique qui est absolument magique. La reconstruction des aréoles mammaires, on a vu une démonstration tout à l'heure à 13h. C'est toujours très émouvant de s'occuper d'une femme qui est un petit peu dans le désespoir parce qu'elle est amputée, elle a un sein en moins. Donc on vient lui reconstruire l'aréole mammaire en 3D. Voilà, et c'est important de savoir que les couleurs ont le pouvoir de changer le physique et le psychologique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous gardiez. C'est que vous avez vos mains pour masser, vous avez des couleurs pour tout ce qui est maquillage, etc. Mais il y a vraiment un savoir maintenant qu'on a en plus. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté, puisque enfin, nous avons une reconnaissance des médecins et des chirurgiens, Iliana. Merci Maud. Merci. Merci. Alors, on sait qu'on est dans une société qui accorde une place de plus en plus importante à la beauté, à l'apparence, au bien-être. Donc logiquement, les professionnels de l'esthétique, que ce soit les dermatologues, celui-ci. Ouais, clique encore un coup. Il vient de s'éteindre. On a cet écran qui vient de s'éteindre. Je vous mets là. Donc, les professionnels de l'esthétique, on est de plus en plus nombreux. C'est logique parce qu'on est de plus en plus sollicités. Et quand je dis professionnels de l'esthétique, je parle des esthéticiennes, des maquilleurs professionnels, des chirurgiens esthétiques, des dermatos et des médecins esthétiques. Alors, on va parler quelques chiffres rapidement, après ça va être plus sympa. De 2009 à 2014, pour les 3 corps de métier, on a une croissance d'environ 20%. Pardon. De 2009 à 2017, on a une croissance de 30%. Et les esthéticiennes, de 2009 à 2016, donc en uniquement 7 ans, 40%. C'est énorme. Notre but commun, aux dermatos, aux chirurgiens esthétiques, aux médecins esthétiques et aux esthéticiennes, c'est quoi? C'est d'embellir nos patients, de les rendre plus beaux. Donc là, on va discuter d'une notion qui est très, très particulière et très vaste, c'est la beauté.
On pourra en parler des heures, on va résumer. La beauté, c'est une notion qui est très, très subjective. En fait, elle évolue dans le temps. On a, au XVe siècle, à la Renaissance, l'idéal de beauté, c'était la Vénus de Botticelli. Il fallait être ronde, grande, des hanches assez larges, une longue chevelure. Au XVIIe, la taille commence à s'affiner. Avec Marie-Antoinette, on commence à porter des corsets. Au début du XXe siècle, on est sur un idéal de beauté qui est totalement différent. Il faut être grande, mince, ventre et fesses aplatis, petite poitrine et une coupe à la garçonne. Et encore une fois, on change d'idéal de beauté. Après la Seconde Guerre mondiale, là, il faut plus être pulpeuse, comme Marilyn Monroe, avec des vraies formes et une chevelure blonde. À l'époque, il fallait être sensuel. Maintenant, il faut être grande, mince, voire maigre. Et le culte de la minceur, en fait, il est véhiculé par quelque chose qu'il n'avait pas avant, les médias et surtout les réseaux sociaux. La beauté, elle est également culturelle. Si vous allez en Éthiopie voir la tribu Mursi, vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes de beauté que nous. Donc là, la patiente que vous voyez, enfin la patiente, pardon, la personne que vous voyez à gauche, pour elle, être belle, c'est porter un plateau d'argile ou de bois dans la lèvre inférieure. Pour eux, c'est une parure de séduction. C'est ce qui est l'équivalent de nos bijoux. À droite, c'est une patiente, pardon, encore une fois, pas une patiente, une personne de la tribu Kayan en Birmanie. Elles adorent porter des colliers qu'on appelle des colliers spirales et communément, on les appelle les femmes girafes. Plus il y a de colliers, plus c'est joli. Et ça nous permet de voir que la beauté, c'est subjectif et c'est surtout dans l'œil de celui qui la regarde. Il n'y a pas de norme de beauté. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous avez une patiente qui vient vous voir, une cliente, un client, un patient, il faut la prendre en charge ou le prendre en charge de façon individualisée, de façon personnalisée. Il faut vraiment réussir à le rendre beau, l'embellir, mais selon ses normes de beauté à lui et pas les vôtres. Et ça, c'est très difficile à faire. Quand moi, j'ai un patient qui vient me voir, le plus souvent, c'est pour une cicatrice. Et là, on va avoir deux types de personnes. On a la personne qui a une cicatrice et qui va l'accepter parce qu'elle fait partie de son histoire de vie. Et on a le patient qui a une cicatrice et qui ne se regarde même plus dans le miroir, tellement il n'arrive pas à l'accepter. Soit parce que tout simplement il la trouve inesthétique, soit parce qu'elle lui rappelle de mauvais souvenirs. Auquel cas, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et je dis « on » parce que je parle de vous et nous, vraiment ensemble. On peut collaborer pour travailler. Les cicatrices, elles peuvent être dues à plusieurs choses. Soit on est dans une cicatrice post-accident de voiture, post-chirurgicale, elle peut être dépigmentée, elle peut être hyperpigmentée, elle peut être en relief, elle peut être en creux. En tout cas, les patients qui viennent nous voir, généralement, c'est des patients qui sont complexés. Vous et nous, encore une fois, on peut travailler ensemble pour encore mieux traiter le patient et pour avoir le meilleur résultat possible. Je vais vous montrer quelques exemples de cas où les médecins ont besoin des esthéticiennes et surtout du coup de dermopigmentation. Ça, c'est une patiente qui est venue me voir parce qu'il y a 20 ans, elle a fait un tatouage au niveau des sourcils, elle avait très peu de sourcils. Elle a voulu le faire enlever parce que la forme ne lui correspondait plus, puis que, bon, elle voulait en faire un autre. Elle a fait de l'acide lactique, enfin, elle ne l'a pas fait tout seul, quelqu'un lui a fait de l'acide lactique. Vous voyez que ça lui a créé des cicatrices. Et en plus, ça ne lui a même pas enlevé son tatouage. Que dans l'histoire, elle n'a rien gagné. Elle vient me voir, elle me dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Déjà, je vais finir de la détatouer. J'utilise un laser de détatouage. Je la détatoue et j'essaie de lui faire en sorte que le tissu soit un petit peu moins cicatriciel avec un laser de remodelage pour que votre pigment puisse tenir. Donc cette patiente, c'est clairement une patiente que j'envoie chez Maud pour que Maud la pigmente.
Là, tu as l'écran de nouveau. Comme ça, on va pouvoir travailler un peu en binôme, dans le sens où, effectivement, quand on a des cas de clientes qui reviennent avec des gros trous comme ça de cicatrices, voilà, d'acide lactique, c'est très compliqué pour nous de travailler dessus parce qu'on a des hyper et hypotrophies et à coup sûr, ça ne tient pas. Donc, c'est vrai que c'est assez exceptionnel avec le laser de pouvoir venir finalement réaplatir la peau. Et du coup, le pigment peut tenir sur ce type. Tout à fait. Voilà, donc ça va juste lui changer la vie parce que quelqu'un qui n'a pas de sourcils du tout, tout son visage est modifié. Elle, c'est une patiente qui ne se regarde plus dans le miroir. Deuxième exemple, ça c'est une patiente jeune qui est venue me voir après il y a 2 ans environ. Elle a fait une réduction mammaire. Donc là, on voit bien, on arrive bien à distinguer la cicatrice qui passe par l'aréole, qui est périaréolaire, qui passe par le sein et qui va se loger sur le pli mammaire. La cicatrice n'a pas bougé depuis l'opération, donc c'est juste une catastrophe. Ça fait 2 ans qu'elle ne s'est pas mise toute nue. Ça fait encore une fois 2 ans qu'elle ne se regarde pas dans le miroir toute nue. Donc moi, je vais pouvoir faire en sorte que la cicatrice, elle soit beaucoup moins inflammée, mais je ne peux rien faire pour le tour. Pour le périaréolaire, il reste achromique, il reste dépigmenté. Là, c'est à vous de m'aider à faire quelque chose, de m'aider à redessiner l'aréole. Là, c'est déjà magnifique, le laser. Parce que si elle était venue avant nous voir, on n'aurait absolument rien pu faire. Non, vous n'auriez rien on pu était faire. sur une peau qui était limite. Alors, on ne peut pas appeler ça une peau qui fait de la kéloïde, parce que ce n'est pas le terme, mais on était sur une peau hypertrophie avec les vaisseaux. Enfin, c'était très compliqué, voire impossible à appliquer. Il ne faut pas toucher, parce voilà, que impossible. on aggrave. On aggrave. Donc, ça ce qui est très intéressant de retravailler du coup en binôme, c'est qu'on a toujours le conseil du médecin chirurgien. Et là, tu nous facilites la vie finalement, parce que tu as aplati la peau, mais tu ne peux plus rien faire avec la couleur. Donc, c'est à nous de jouer, ne peux absolument rien faire. Alors, elle est très contente, mais du coup, elle aimerait plus. Cette patiente, elle s'est faite agresser il y a une dizaine d'années au couteau. La cicatrice, elle est au niveau de la mandibule, en regard de la mandibule gauche. Je ne peux absolument rien faire pour elle. Je l'ai vue, je lui ai donné les coordonnées de Maud, elle est partie. Je ne peux rien faire, je ne peux pas repigmenter la peau. Vous pouvez faire quelque chose à ce niveau-là. Ça, c'est une patiente qui a eu un cancer du sein. Je partage cet intérêt pour les patients qui ont eu des cancers du sein avec Maud. Je pense que ça nous rapproche. Et donc, cette patiente, elle a eu de la radiothérapie. Elle a développé ce qu'on appelle une radiodermite. C'est des lésions cutanées dues aux radiations ionisantes. On voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux. La peau, on ne le voit pas sur la photo, mais la peau est très très fine. C'est vraiment comme du papier à cigarette. Le mamelon a perdu de sa couleur. On le distingue, mais bon, on aurait pu avoir un petit peu mieux. C'était de la radiothérapie d'il y a 20 ans, c'est plus du tout la radiothérapie de maintenant. Je lui fais un laser colorant pulsé. À J3, on est J3 post-séance laser. C'est normal. Il faut juste prévenir nos patientes que ça va être comme ça. Donc physiquement et psychologiquement, c'est difficile pour elles de se voir comme ça. On les prévient, généralement, quand on les prévient, ça va. Après 2 séances, on a un bon résultat. On n'a pas terminé. Il nous reste une séance, mais moi, je ne peux rien faire pour son mamelon. Sur son mamelon, tu peux faire quelque chose. Ah oui, ça va être exceptionnel. On va lui redonner le sourire. Alors, encore une fois, là, c'est des cas un petit peu difficiles parce qu'il y a une approche psychologique qu'il faut avoir aussi avec les patients. Là, clairement, on est dans le cas d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui vient nous voir avec des manches longues. C'est des gens qui portent toujours des manches longues. Ils ne se mettront jamais en manches courtes, même à la plage. Très, très complexés. Il y a vraiment un terrain psychologique derrière qu'il faut explorer. On a 2 types de cicatrices. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo. On a des cicatrices hypertrophiques qui sont rouges. On a des cicatrices qui sont planes à côté achromiques qui font comme des petits traits blancs. Sur les cicatrices hypertrophiques, moi, je peux, en injectant des corticoïdes et avec mon laser vasculaire, les rendre comme les cicatrices achromiques, les blanches. Mais sur les blanches, je ne peux rien faire. Et Maud, toi, tu peux faire quelque chose. Ah oui, c'est facile. Vous en avez beaucoup. Beaucoup de cicatrices blanches, c'est très facile à faire. Il suffit juste de trouver la bonne couleur, mais techniquement, c'est très facile à faire. Ouais, mais tu vois, les médecins ne savent pas qu'on peut vous les envoyer. C'est dommage. Donc, on a des gens on a des jeunes qui sont complexés, qui restent comme ça.
En post-lifting, elle vous en a parlé, Maud, tout à l'heure. Alors, on ne se rend pas très bien compte sur la photo, mais encore une fois, moi, je peux enlever le rouge, je ne peux rien faire d'autre, je ne peux pas rendre la cicatrice pigmentée. Donc, c'est des gens qui ont fait un lifting. OK, cette dame, elle ne s'attache pas les cheveux depuis son lifting parce que de peur qu'on remarque la cicatrice. Ça, c'est un vitiligo. C'est une maladie de l'épiderme qui fait en sorte en fait qui crée des taches blanches parce que les mélanocytes ils sont pas fonctionnels. Je ne peux rien faire non plus. Vous pouvez faire quelque chose, mais une fois que le vitiligo est stable, si le vitiligo n'est pas stable, vous risquez de l'aggraver. Donc, une fois qu'il n'y a pas de poussée entre guillemets de vitiligo depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut agir et on peut faire en sorte qu'elle se mette pieds nus, parce que cette patiente, encore une fois, elle ne se met pas pieds nus depuis son enfance. Ça, c'est un patient qui a eu un cancer cutané, qu'on a enlevé, on lui a fait des points de suture, il lui reste cette cicatrice. C'est un patient qui ne supportait pas cette cicatrice parce que quand on a une cicatrice qui nous rappelle une mauvaise époque de notre vie, on préférait la faire enlever. On a des très bons résultats avec un laser de remodelage. Il reste un tout petit peu d'acromie. Je pense que tu pourrais faire quelque chose pour lui. Décidément. On est utile quand même aux médecins, c'est ça qu'il faut voir. Et ça, c'est un très bon résultat très intéressant. De dermographisme parce que franchement, on ne voit rien, quoi. On ne voit absolument rien. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble parce que c'est vrai que c'est plus qu'une évidence. Alors jusqu'à maintenant, il y avait quand même beaucoup de barrières, il y avait quand même beaucoup de jugements vis-à-vis de nous, esthéticiennes. Mais je crois que maintenant, on est en train d'ouvrir les portes. Vraiment parce qu'on se bagarre, nous, chaque jour pour, sur nos réseaux, montrer qu'on est capable de faire des choses assez incroyables. Moi, j'appelle ça de la magie, parce que juste avec une petite couleur, avec des pigments, des aiguilles, on vient colorer légèrement la peau. En plus, c'est d'une facilité extrême. C'est pas très compliqué à faire à partir du moment où on a été bien évidemment bien formé, qu'on a eu des bons professeurs, qu'on travaille avec des bons pigments, qu'on travaille avec des bonnes machines. Toujours, bien évidemment, respecter la peau de la cliente parce que ce n'est jamais une cliente ou un client qui vient que pour le côté esthétique. Elle vient aussi pour le côté abîmé un petit peu de la peau. Donc, c'est encore plus important d'utiliser des pigments qui sont vraiment d'une extrême qualité. En ce moment, on se bagarre un petit peu contre les pigments de tatoueurs, tout simplement parce que j'estime qu'une peau qui a été irradiée, qu'une peau qui a été greffée, a beaucoup plus de mal à cicatriser qu'une peau saine. Et moi, ça me fait un peu arracher, je m'arrache un peu les cheveux quand j'entends des gens qui travaillent avec des pigments de tatoueurs. Les pigments de tatoueurs, ça vire autant, si ce n'est plus, avec des couleurs même pas très agréables, parce que nous encore, ça s'efface. Et c'est là où souvent les clientes nous disent « Oh, mais il faut que je revienne dans 3-4 ans. » Oui, mais vaut mieux ça plutôt que de vous retrouver dans 3-4 ans avec des sourcils bleus, avec des aréoles bleues, avec des aréoles aubergines. Donc c'est très important d'utiliser des bons pigments, stériles, avec des petites contenances et surtout pas des pigments de tatoueurs qui sont souvent remplis, bourrés de métaux lourds. Et donc on doit absolument respecter les peaux de nos clientes. Et je pense que c'est aussi pour ça que depuis 6 mois, 1 an, tous les médecins et les chirurgiens nous font de plus en plus confiance parce que je me suis battue pour dire que c'était très très important le matériel et les pigments qu'on utilisait. Bien sûr. Voilà, donc on continuera à se bagarrer. Venez nous rejoindre, celles qui sont passionnées par le maquillage permanent. On a des écoles où on peut vous former et on a aussi des écoles pour celles qui font déjà du maquillage permanent. On peut vous former aussi aux réparateurs, à la dermochromatique, puisque c'est très important qu'on soit le plus nombreux possible pour pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, Iliana, pour venir. Merci beaucoup, je t'applaudis. Merci à toi.